Salut tout le monde! Est-ce que vous avez du mal à bien entendre? Vous pensez avoir trop de cérumen? Trop de cire dans les oreilles? Attendez! Avant de prendre ce coton-tige, regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien nettoyer vos oreilles en toute sécurité, comment éviter les blessures, et je vais vous parler des erreurs que presque tout le monde fait. Pour commencer, parlons du cérumen. On l'appelle aussi la cire d'oreille. Le cérumen, ce n'est pas sale du tout. En fait, c'est la défense naturelle de votre oreille contre la poussière, les bactéries et même les petites blessures. En plus, l'oreille se nettoie toute seule. Quand vous mâchez ou quand vous bougez la mâchoire, le cérumen avance naturellement vers l'extérieur de l'oreille. Donc, la plupart du temps, vous n'avez rien à faire. Maintenant, attention, parlons de ce qu'il ne faut jamais faire. Utiliser un coton-tige? Très mauvaise idée. Souvent, ça pousse le cérumen encore plus loin dans le conduit auditif, et ça peut créer un bouchon. Vous risquez aussi de blesser votre tympan ou d'attraper une infection. D'autres choses à ne surtout pas faire. Mettre des objets fins, comme des épingles à cheveux ou des allumettes dans l'oreille, ou y verser des huiles essentielles pures, non diluées. Alors, comment on fait pour nettoyer ses oreilles sans danger? Voici les méthodes qu'on recommande. Premièrement, le nettoyage externe. Nettoyez juste l'entrée de votre oreille avec un tissu humide ou une serviette douce. Pas la peine d'aller à l'intérieur. Deuxièmement, le sérum physiologique. C'est de l'eau salée en fait. Vous pouvez en acheter en pharmacie. Vous mettez quelques gouttes de sérum tiède dans l'oreille. Vous laissez agir 1 minute, puis vous penchez la tête pour que ça sorte. Essuyez doucement avec un mouchoir. Et si vous avez un bouchon, alors là, il faut consulter un médecin ou un autre professionnel de santé. Eux, ils peuvent faire un lavage d'oreille ou utiliser des instruments spéciaux comme des petites curettes ou un système d'aspiration. Alors, quand est-ce qu'il faut voir un pro? Si vous avez mal à l'oreille, si vous sentez que votre oreille est bouchée, si vous entendez moins bien, si vous avez un écoulement, des sifflements ou des bourdonnements dans l'oreille, on appelle ça des acouphènes, de la fièvre ou des vertiges, n'attendez pas, allez consulter. Rappelez-vous, les cotons-tiges, c'est juste pour l'extérieur de l'oreille, jamais dedans. Abonnez-vous pour plus de conseils santé simples et fiables. Et si vous avez déjà fait l'erreur du coton-tige, dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé et surtout, prenez bien soin de vos oreilles.